Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour la semaine du 29 mai au 4 juin. Nous arrivons déjà dans le mois de juin. Alors, ce que j'ai reçu en prenant les cartes, les jeux que je vais vous présenter, j'ai commencé à prendre le tarot des anges gardiens. Très vite, on m'a parlé de douceur et d'un besoin de communication avec des guides. Ensuite, il y avait un petit besoin de pep dans le sens de se dépasser, de se pousser un peu, de se secouer, voyez, avec donc les chemins de l'éveil, qui sont un jeu vraiment très avancé, je trouve. Et pour finir, j'ai failli prendre le jeu, le petit jeu des heures miroirs ou des choses comme ça. De nouveau, il y avait un besoin de douceur, comme si vos anges vont vous appeler cette semaine, auront besoin de communiquer avec vous, et déjà peut-être aujourd'hui. Donc j'ai pris communiquer avec son ange gardien. Donc je rappelle, guidance pour la semaine du 29 mai au 4 juin. Je lirai bien entendu dans les petits livrets, j'enlève mes mains comme ça vous pouvez déjà faire votre choix. Je lirai dans le livret, peut-être pas dans tous les livrets, je vais voir dans le tarot des anges gardiens, oh peut-être que si finalement, parce que c'est des petits textes. Oui, je pense que je vais lire dans les trois, bien entendu vous savez dans celui du chemin de l'éveil. Il y a les poèmes. Je ne mets rien comme ça, vous pouvez choisir. Entre-temps, puisque cette fois-ci on y est, on commence ce mois de juin. Je vous invite à aller voir la vidéo si ce n'est toujours pas fait pour le mois de juin. Vous trouverez, alors soit vous pouvez descendre bien entendu, soit vous trouvez dans la playlist, donc bien entendu sur ma chaîne YouTube, hein, c'est là que vous allez trouver, dans la playlist sous mensuel. Donc voilà, et puis bien entendu, vous savez très bien, ceci reste une guidance générale, même si vous choisissez un des tas. Et puis également, n'oubliez pas que si vous désirez une voyance, une guidance, un soin, que ce soit sur place ou à distance, vous trouverez tout sous la vidéo. Comment me contacter? J'enlève encore une fois mes mains, je vous laisse choisir et comme ça, moi, j'y vais directement. Alors, c'est parti avec vous si vous avez choisi ce tas numéro 1. C'est impressionnant. Ceux qui souffrent sur le rhume des foins et tout ça, je pense que ça ne doit pas être facile parce que seconde par seconde, ça vole. Bon, bien entendu, chez moi, tout est ouvert et je suis entourée d'arbres. Moi, je n'ai pas ce problème, je ne souffre pas du tout de ça, donc c'est magnifique. Il y a juste la poussière partout, tout est jaune, mais c'est bien égal. Bon, alors pour vous, qui avez choisi ce tas numéro 1, durant le brassage, c'était vraiment... Alors, c'était très doux, très calme, mais en même temps quelque chose de frustrant, quelque chose comme si tout va bien dans le meilleur des mondes et du coup vous vous ennuyez. Alors à voir, on va voir tout de suite avec les cartes. Et en même temps, après on m'a quand même dit que quelque chose, vous inquiétez pas, va arriver. Alors bon, ok. Guérisseur de la prospérité. L'éveil, ouais, ok. Je vais les mettre un peu centrés comme ça. Et tes prières nous rapprochent. Alors je pense, comme je vous ai dit, hein, je sentais que vos guides ont besoin que vous communiquiez avec, faire comme ça, voilà. Il y a un besoin de communiquer cette semaine. Ce sera peut-être pour les trois tas, je ne sais pas, on verra, je commence par vous, donc je ne peux pas savoir. Alors, oui. Ici, moi, ce que je sens, c'est une... Ben, comme je vous ai dit un peu, que je ressentais durant le brassage, hein, une sorte de lassitude, une sorte de... Il n'y a rien qui se passe, une sorte de... Je... oh, j'avais les travers. Excusez-moi. Une sorte de... Je m'ennuie, une sorte de... d'impatience, une sorte de... Comment je pourrais dire? Comme si...
Et c'est même pas que vous attendez une réponse, hein. Alors peut-être d'autant plus si vous attendez une réponse ou que vous aimeriez, je ne sais pas, vous avez envoyé un courrier, vous attendez un retour, vous cherchez du job, vous cherchez un appart et puis il n'y a rien qui bouge. Mais je ressens vraiment dans l'énergie comme si c'est un peu figé. Comme si justement, alors plusieurs possibilités bien entendu, si vous écrivez des courriels et puis vous attendez des retours, on ne vous répond pas, donc ça stagne. Mais je ne sens même pas de l'impatience ou de la contrariété. Genre, vous n'allez même pas envoyer des courriels parce qu'il n'y a aucune offre à envoyer un courriel. Vous cherchez un appartement, il n'y a aucun appartement. Donc, vous voyez, il n'y a même pas. C'est comme si vous arrivez, on va vous empêcher, je vais dire ça comme ça. Le on, c'est bien entendu l'univers, la vie, vont vous empêcher d'agir cette semaine. Donc, ça va être une semaine en même temps, profitez-en relativement tranquille. Profitez-en pour vous ressourcer, pour vous aligner, pour profiter d'un certain calme. On me dit que c'est que en apparence ce calme et que encore une fois, c'est pas parce que rien ne bouge ou rien ne s'active ou on n'est pas en souffrance, on n'est pas en train de courir dans tous les sens, ou on n'est pas en conflit tout le temps que c'est pas normal de vivre comme ça. C'est un apprentissage aussi peut-être d'apprendre à vivre de manière un peu plus sereine, un peu plus posée. Euh, et peut-être qu'il va falloir une semaine entière pour que vous compreniez que vous pouvez lâcher, vous pouvez ne pas toujours courir, ne pas toujours être en recherche ou en bataille ou comme ça. Ok. Bon, on va prendre chaque carte l'une après l'autre. Ici, en fait, vraiment, on me dit ça, quoi. On me dit, vous êtes plus habitué à vous débattre à, pour obtenir ce que vous voulez. Vous êtes plus habitué à vous êtes plus habitué, je vais dire ça comme ça, à l'action pour des résultats qu'à le terme être, juste et vivre. Et du coup, moi quand je regarde cette photo, cette image, j'ai vraiment l'impression que vous dites, bon, ben, je fais quoi? J'attends. Ouais, ok. Vous voyez, c'est un peu figé, un peu statique, un peu... j'attends. Je m'ennuie entre limites. En fait, encore une fois, c'est pas qu'il y a quelque chose qui vous dérange et qui vous embête. Limite, euh, ça va vous sembler en tout cas un peu bizarre parce que des fois, c'est vrai que quand il y a des choses qui nous dérangent, ben, on va essayer de faire pour que ça ne nous dérange pas. Quand il y a des choses qui nous réjouissent, on va tout faire pour augmenter et puis voilà. Puis quand, entre guillemets, je précise bien entre guillemets, parce qu'ici on parle guérisseur de la prospérité, hein, entre guillemets, il n'y a rien qui se passe, vous dites, ben ok, et je fais quoi alors? Je ne me réjouis pas, je ne me bataille pas, je ne me sens pas vivant, en fait. Vous voyez, il y a cette partie-là euh, qui, que je ressens, pardon, que je reçois pour cette semaine qui va être, ben on attend. Mais vous êtes vraiment à la limite de dire, mais s'il y a quelque chose de pas facile qui se passe, au moins j'aurai l'impression d'être utile, d'agir, de devoir faire quelque chose. Maintenant, je vais demander pourquoi ça se passe comme ça, pourquoi vous vous sentez comme ça. Alors, on est en train de me dire, c'est comme si vous avez fait déjà beaucoup de choses par le passé, euh, avec toutes ces fleurs qui vous entourent. Vous voyez, c'est comme si vous avez semé. En fait, l'être humain, il est fait comique, mais on est tous les mêmes. Je vais prendre cet exemple parce que je le reçois pour vous. Vous avez semé des graines pour avoir des roses. Je prends l'exemple puisque c'est rempli de fleurs et de roses. Vous avez semé des graines pour obtenir des roses. Vous avez été peut-être impatient, vous avez attendu, vous avez pris soin, enfin le temps s'est passé, voilà. Et au jour d'aujourd'hui, cette semaine, toutes vos fleurs sont magnifiques et sont dehors. Alors vous en êtes conscient, vous dites waouh, c'est beau. Bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais? Ok, je les regarde et à part ça, vous voyez, comme si, c'est pour ça que souvent on vous dit, la beauté de la vie, ce n'est pas le résultat, c'est le chemin. Quand vous faites votre propre pain, alors oui, c'est génial quand vous le mangez, c'est juste, il y a ce côté joie, je dirais, et gratitude quand on fait son pain et qu'on mange son pain. Mais le plaisir, c'est de faire aussi son pain, de mélanger les ingrédients, voyez? Donc c'est peut-être aussi un rappel cette semaine. Alors premièrement, moi ce que je ressens encore beaucoup, c'est qu'on vous invite vraiment à profiter et posez-vous. Vivez sans devoir toujours courir ou vous batailler.
profitez-en puisque ça vient comme ça. Et en même temps, c'est un petit rappel de vous dire que vous avez toujours eu l'habitude d'agir, de faire. Et là, peut-être, c'est une semaine pour être. Une semaine pour, oui, regardez vos roses, juste admirez-les, sentez-les, inspirez-vous-en, alignez-vous avec. Voyez, faites quelque chose où vous ne faites rien, entre guillemets. Entre guillemets, je le dis bien. Ok? Je lirai par la suite. Hein. C'est une sorte de guérison, mais c'est une sorte, quand je parle de guérison, c'est une sorte, pour moi, ce que je reçois. De nouveau, ce n'est pas une guérison parce qu'il y a besoin de. Pour moi, c'est une guérison dans le sens où vous allez gentiment, en tout cas pour cette semaine, après à vous de garder, d'aimer et de garder ou de pas du tout aimer et de revenir à la normale, vous allez apprendre, vous allez vous guérir de cette croyance limitante qu'il faut toujours se battre pour obtenir ce que l'on veut et être heureux dans la vie. On se bat, on gagne, on est content. Ouais, ou pas. Voyez? Et là, peut-être qu'on va vous apprendre une autre manière de vivre, plus sereine, plus légère, qui va vous faire, en tout cas, moi, ce que je ressens, c'est que ça va quand même vous faire bizarre. Genre, ouais, mais il ne se passe rien. Ok. Voyez? Après, voilà, par exemple, comme si je prends, vous cherchez un appartement, pour vous, qu'est-ce qui vous résonne le plus? D'avoir 20 appartements, vous pouvez aller voir, au moins vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui bouge, ou ben, vous ne voyez pas ces 20 appartements, parce que de toute façon, ils ne vous conviendront pas, puis un jour, vous en verrez un seul, et ce sera celui-là. Voyez? Et cette semaine-là, vous êtes dans la deuxième situation. Vous ne voyez pas les 20 appartements où vous prenez votre temps, vous perdez entre guillemets votre temps, c'est jamais perdu, mais pour dire allez voir tous ces appartements, alors que finalement il n'y en a aucun qui convient, ou peut-être quand même un. Mais encore là, il y aurait une satisfaction. Mais quand bien même, vous en avez vu 20, ou alors vous n'en voyez aucun, et peut-être dans une semaine, dans 2 semaines, ou peu importe, vous en verrez un, ce sera celui-là. Voyez? Quel est comment dire, laquelle des deux situations avez-vous l'habitude de vivre? En général, je pense que pour beaucoup d'entre nous ou d'entre vous, c'est souvent le premier. On agit, on fait beaucoup, et de temps en temps, on a un résultat et on dit « Ah, ben, j'ai bien fait de batailler, d'insister, voyez ?» Et on ne sait pas vivre en se connectant, en comprenant que quand on a planté sa graine pour les roses, ça ne sert à rien d'aller en planter encore 36 000. On l'a fait. Ça viendra quand c'est juste d'avoir cet échange, cette confiance et cette foi de quand vous aurez besoin d'un appartement, ça ne sert à rien d'en visiter 50 000. L'appartement viendra à vous. Ok, bien sûr, regardez les annonces, bien sûr. On ne va pas sonner chez vous pour vous dire au fait, est-ce que tu ne cherches pas un appartement? Parce que je crois qu'il y en a un qui est libre, ok? Donc oui, faites votre part. Mais entendez la différence, ok? Ici, en tout cas, ce sera beaucoup plus calme et on est en train de vous apprendre à vivre d'une manière un peu différente. Après, à vous d'adapter, bien entendu, selon la situation. Hein. Ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, privé, familial, amical, etc. Ou vous avec vous-même. Ok? C'est pour ça, ici, on me parle de l'éveil, voyez? Ici, ce que je reçois dans cette carte, je vais aussi vous la montrer, c'est une sorte de... ok. On est en train de me dire, vous avez cette croyance que si les planètes pardon, tournent ou sont, c'est parce qu'on les tient avec un fil, voyez, comme si, encore une fois, tout part de vous. Alors, faites encore une fois la différence entre mettre une intention, mais encore une fois, si vous cherchez un appartement, oui, mettez l'intention que vous avez besoin d'un appartement, mettez l'intention que vous voulez comme ça, le plus précis, voyez-vous-y déjà à l'intérieur, dans une pièce, vous ouvrez la fenêtre, qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que c'est sur une rue passante? Est-ce que c'est dans un quartier sans issue, avec une rue sans issue? Est-ce qu'il y a des places de parc? Est-ce que, je ne sais pas combien de pièces? Est-ce qu'il y a un extérieur? Quel étage? Là, vous créez, d'autant plus si vous vous réjouissez. Hein. Quand vous cherchez un appartement, ne vous visualisez pas en disant « il faudrait, j'espère qu'il y aura au moins… » Ah, moi, je veux un appartement avec 3 pièces, mais j'aurais tellement voulu avec 4. Non, mais là, ce n'est pas de la visualisation, ça. Voyez? Donc, on ne vous dit pas de ne pas planter pour obtenir des roses. On vous dit juste que faites votre part, la vie se chargera du reste. Ici, vraiment, on vous invite à comprendre que
La différence, je vais dire ça comme ça, la différence, c'est pour ça, c'est peut-être ça la guérison aussi, la différence entre je mets une intention et je demande en ayant peur que ça ne marche pas, en ayant des doutes. Je demande de trouver un appart, je plante pour des roses et j'espère que je ne suis pas trop tard dans le fait que je l'ai planté, pas trop tôt dans le fait que je l'ai planté, dans le fait qu'il pleut trop, qu'il ne pleut pas assez, etc. Non, faites la part de votre chose. Et là, cette semaine, tranquille, vous avez fait, voyez. Et il y a vraiment ce côté comme si on vous invite à apprendre pour cette semaine à vivre, en fait, à vivre. C'est aussi ça l'éveil, hein. C'est aussi ça les sagesses, c'est être, en fait, c'est être, faire ce qu'il y a à faire. Si vous priez, ben priez. Si vous méditez, méditez. Si vous faites du sport, faites du sport. Ok? Mais tranquille, c'est ça la vie. C'est pas le, comme je vous disais, c'est pas la rose qui est déjà dehors, c'est ou le pain qui est déjà fait. C'est le chemin. Et là, cette semaine, j'ai l'impression, mais je pense que ça va vous titiller et vous déranger. Ou alors peut-être le fait de lire cette vidéo, vous dites ok, c'est une semaine comme ça. Mais moi, ce que je ressens vraiment, c'est que vous faites partie des gens qui, ok, donc en faisant rien, quelque chose va arriver. Voyez? Et là, vous avez un grand point d'interrogation et vous me dites, ça se saurait si c'était vrai. Oui, d'accord, mais personne n'a expérimenté. En tout cas, très peu, pardon, pas personne, bien entendu. Pas beaucoup, en pourcentage, on fonctionne le contraire. On fonctionne plus, on fait, plus sur 100% qu'on fait, on aura peut-être 1% que ça marche. Ok? Et là, ce qu'on va vous apprendre cette semaine, c'est mettez 100% d'intention et faites 1%. Le reste se fera. Voyez? Et les 99% arriveront à vous. Voyez? Alors, le pourcentage est peut-être extrême, mais c'est vraiment pour que vous compreniez qu'en fait, c'est pas plus vous faites, plus ça marche. En plus, certainement, vous êtes crevé, etc. Ici, on aimerait que vous compreniez que, bien sûr, il faut décider, mettre une intention. Je décide d'avoir cet appart, je décide d'avoir ce job, je décide d'avoir telle et telle fleur, telle et telle rose, etc. Telle et telle fleur, peu importe son genre. Et après, j'ai fait. J'ai mis une intention, j'ai fait mon pourcentage, j'ai planté la graine, ça m'a pris quand même 5 minutes. Et après, je ne fais plus rien. J'accueille, je me réjouis. Mais en même temps, vous allez dire, oui, mais alors on fait quoi les 99%? Eh bien, vous vivez, vous profitez, vous regardez autour de vous, vous allez vous balader, vous faites quelque chose que vous aimez. Vous savez, un enfant qui s'ennuie est un enfant créateur. Alors, ennuyez-vous, vous allez créer. Ce n'est pas en étant, en tournant, en courant dans tous les sens que vous pouvez créer. Vous n'avez pas le temps. Je ne sais pas quand, si vous courez tout le temps. Vous n'allez pas pouvoir comprendre ce que vous avez besoin, vous n'allez pas pouvoir comprendre où vous devez mettre votre intention. Et c'est ça l'éveil. C'est cette sorte, en tout cas comme moi je le reçois pour vous et pour cette semaine, c'est cette compréhension, comment fonctionne, c'est quoi l'éveil? L'éveil, c'est pas de courir. Mais bien entendu, si ça fait des siècles que vous courez, ça ne va pas être facile pour vous. Hein. Ici, on dit « tes prières nous rapprochent ». Voyez? Alors, ce que je reçois aussi vraiment, juste en le lisant, je reviens à moi. Je reviens à mon intérieur, en mon intérieur. Je reviens à écouter les battements de mon cœur. Je reviens à m'écouter. Je reviens à qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que j'ai besoin. Je reviens à écouter, c'est pas le bon terme parce qu'à écouter, on parle avec les oreilles, mais enfin, ça concerne les oreilles, mais à se connecter, à ressentir, puis encore ressentir, c'est à recevoir, je vais dire ça comme ça, les messages de mon moi, à communiquer avec, voilà, à communiquer, à recevoir les messages, à me découvrir, moi, mon moi profond, mon soi supérieur, mon être. Qui suis-je? Qu'est-ce que je suis venue faire sur Terre? Qu'est-ce que j'ai envie? Mais tout dans la douceur, hein? Pas si vous commencez à cogiter dans la tête, c'est comme si vous êtes actif. Hein? Okay? Ici, on ne parle pas de tourner en rond et de réfléchir et tout. On parle juste de, justement, utiliser ces 99% pour faire ça. Pour juste aller à l'intérieur. Qu'est-ce que vous faites? Ben, rien. Vous vous asseyez sur une chaise. Vous regardez le lever du soleil, vous écoutez les oiseaux, vous regardez la nature, je ne sais pas.
ou vous êtes au bord de l'eau, vous regardez l'eau, vous vous laissez inspirer. Je vous invite vraiment à sortir, c'est une belle période et il fait plus du tout froid. Voyez, on vous appelle vraiment à comprendre comment jusqu'à maintenant vous avez fonctionné. Et puis, on vous invite à tester, à expérimenter une autre manière. Vous allez voir, c'est pas facile. Hein. Beaucoup, peut-être, alors ça dépend si l'âge ou pas, parce que je dis ça avec l'âge par rapport à moi-même. Moi, je me rappelle quand j'étais enfant, que j'étais jeune, je me disais, mais si tout est parfait, je vais m'ennuyer pour pas être vulgaire. Moi, je disais, je me fais cheese. Donc, vous voyez, je me disais, mais franchement, c'est pas intéressant. J'avais besoin de batailler, j'avais besoin de gagner des victoires, ou en tout cas avoir cette sensation que parce que je me suis bataillée, j'ai réussi, j'ai gagné la victoire. Donc je ne sais pas contre qui je me bataille, ou je me bataillais, contre moi-même, contre je crois que je ne vais pas y arriver, donc je vais tout faire pour y arriver. J'ai gagné contre moi-même parce que contre ce manque de confiance, j'en sais pas, vous voyez, mais j'avais besoin de ça. Je me disais que quand tout va bien dans le meilleur des mondes, on s'ennuie. Mais ça, c'est parce qu'on n'est pas serein et en paix à l'intérieur de soi. Quand on est serein et en paix, déjà cette essence, ce ressourcement, ce bien-être, cette sérénité, cette paix intérieure fait qu'on est bien. Et plus on fonctionne là-dedans, et moins on comprend comment le monde peut fonctionner, en ayant toujours ce besoin de se batailler. Mais ce n'est pas un jugement, puisque certainement on l'a été. Et vous, ce que je reçois, c'est que vous êtes encore beaucoup à batailler, beaucoup à avoir besoin de vous prouver que vous êtes capable, et encore beaucoup à croire que c'est en agissant 100% que vous récolterez, mais même si vous récoltez 30%, vous avez agi pendant 100%. Et vraiment, encore une fois, ce que l'on me dit, c'est le contraire. Mettez des intentions et agissez 30% si vraiment, ben oui. L'être humain ne sait pas vivre en faisant des choses qu'il aime, que des choses qu'il aime. Il a toujours besoin que pour se sentir vivant, il a besoin de se batailler, de faire des choses qu'il n'aime pas, pour dire « Ah ben comme ça, en opposition, quand je fais quelque chose que j'aime, je vois la différence, parce que sinon, je suis inconscient et je n'arrive pas à voir ce que j'aime si je ne vois pas ce que je n'aime pas. » Mais jusque-là encore, c'est comprendre que sur une pièce de monnaie, il y a les deux, qu'il y a le jour et la nuit, puis il y en a un qu'on préfère. Mais ce que l'on vous invite à comprendre, c'est que ce sont des oppositions. Et on n'est pas obligé de détester la nuit pour adorer le jour. On peut préférer le jour, point. C'est vrai que c'est très, très, très subtil. Mais on peut adorer le jour et adorer la nuit. C'est vrai que l'être humain, souvent, il a besoin de ne pas aimer quelque chose pour apprécier autre chose. Mais je pense que cette semaine, on va vous titiller. On va un peu vous provoquer dans le sens que même si vous allez... Peut-être qu'on va même un peu vous stopper. Je vais juste demander... C'est tout à fait possible qu'on vous stoppe, mais on vous stoppe en douceur. Genre, je ne sais pas... y a rien, je ne sens rien de spécial ou d'inquiétant. Mais on va... tout d'un coup, il y a des choses qui s'annulent. Donc rien de grave, mais en même temps, ben, ça va vous bloquer. Ça va vous obliger, je vais dire ça comme ça, à vous arrêter. Alors, je vais vous lire ce qui est écrit dessous. Vous êtes une personne à part. Bon, ici, on parle prospérité. Hein. Vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration, ouverte et mature. Alors, je pensais qu'on parlait beaucoup plus de prospérité, mais moi, ce que je reçois déjà juste en lisant cette première partie, c'est effectivement que on vous invite à avoir du plaisir à vivre, à faire ce que vous faites. Alors, guérisseur de la prospérité. Je suis une femme, je ne peux pas faire deux choses en même temps. Moi, j'ai toujours, hein, moi je suis comme ça, je ne peux pas faire deux trucs en même temps. Des fois oui, mais c'est rare. Ici, on vous invite justement à comprendre que si votre esprit est créatif, c'est la clé, c'est l'esprit qui crée. Aucun objet sur cette terre n'a été créé ou est apparu
avant d'avoir été pensé. D'abord, il est dans l'énergie, dans la pensée, dans l'imagination, et après il devient matière. Ok? Donc arrêtez de faire d'abord de la matière en espérant avoir encore de la matière. D'abord, soyez dans l'énergie, créez-le. Comme je disais avec l'appartement, voyez-le, visionnez-le, visualisez-le, pardon, pas visionnez-le, visualisez-le. Faites du 30%, mais même 30%, c'est déjà beaucoup trop, quoi. Faites du 10% de création, d'intention, de je veux, je me vois, je sais que j'aurai. Et après, le reste va suivre. Je vais vous lire la suite, ou en tout cas une autre partie. Ok, alors, bon ben je vais tout vous lire, parce que finalement c'est dit autrement. Vous êtes une personne à part, vous savez prendre soin des autres et créer à profusion. Vous avez soif d'entreprendre et vos idées sont vouées au succès. Soyez créatifs et innovateurs. Il est temps de vous diversifier. Écoutez votre cœur. Sachez toutefois accorder du temps aux êtres qui comptent le plus pour vous. Alors c'est peut-être pour ça aussi, c'est parce que vous êtes tout le temps dans l'action et du coup vous ne vivez plus avec les gens que vous aimez. Au niveau de personne, une personne pleine d'initiative et terre à terre qui réussit tout ce qu'elle entreprend, qui a un grand cœur et qui sait prendre soin de son entourage, dont inné pour le dessin et la décoration, aime les choses de qualité, apprécie ce qui fait du bien au corps et à l'esprit, massage, reiki ou soins dans un spa. Et la signification ou les significations complémentaires possibles, veiller à sa santé et pratiquer des exercices physiques, efficacité et bon goût, très bon parent, amoureux de la nature. Ici, on vous invite vraiment à comprendre, c'est pour ça que je vous ai peut-être parlé d'avoir planté des graines pour les roses. C'est un peu différent de ce que j'ai reçu. Moi, ce que je reçois, c'est qu'il y a plein de choses que vous aimez faire, mais que vous avez l'impression qu'il faut être beaucoup plus dans « je fais parce que je dois » que « je fais parce que j'aime ». Ok? Donc, on vous invite à ne rien faire. Déjà, en tout cas, c'est ce que je reçois pour vous. Arrêtez de faire, de tourner partout dans tous les sens. Mettez des intentions. Faites, allez, si vous avez besoin, 30% de vous agiter et les 70 autres pourcents, amusez-vous, vivez, plantez, reposez-vous, baladez-vous, allez vers les autres, etc. Alors, je vais vous lire l'éveil. Comme toujours, vous savez, je vous lis le petit poème. Si vous me suivez depuis un petit temps, vous savez que dans ce livre, il y a des poèmes que j'adore. J'adore les poèmes. C'est toujours... ce qui est beau dans l'écriture et tout ça, c'est que chacun le comprend à sa manière et c'est ça la perfection pour moi. L'éveil. Votre chemin de vie ne m'intéresse pas. Je le trouve pauvre et cruel. Moi, je veux croire aux vœux, aux prières, je veux croire aux rêves. L'humanité a besoin de conteurs d'histoires. Nos vies ont soif de mystère. Apprenons à nous réjouir du jour qui se lève et de la nuit qui tombe. La belle danse des astres est devenue banale alors qu'elle est miracle ancestral. Oui, on banalise toutes les beautés qui ornent le parcours d'une vie. Après avoir troqué le légendaire pour la science, avant d'anéantir le sacré de la vie au nom de l'existence, mais pour vivre, quelle existence? Mais moi, je veux vivre, marcher, fouler, courir sur cette planète qui m'ensorcelle chaque fois que je pense à elle. Nous devrions tous apprendre à apprivoiser plutôt qu'à posséder. On a permis la connexion, entre guillemets sans fil, entre nos appareils, qui nous poursuivent et nous assistent. Pourtant, nous semblons être incapables de bâtir des ponts entre nous et la merveille qu'est autrui. Se laisser prendre au jeu d'une existence sans attrait ne m'intéresse pas. Moi, je veux pouvoir être au contact de tout, pour un petit bout de rien. Vivre en me rappelant tous les jours que je vis sur une immense terre si lourde et pourtant si légère,
qui flotte, entre guillemets, sans fil dans l'univers. Lui, c'est un connu immensément grand. Vivre dans un monde plus surprenant. Je vous ai dit ici, pour moi, ce que je reçois, c'est magnifique. Ici, on vous parle vraiment justement de comprendre et d'arrêter de courir et de comprendre qu'est-ce que c'est vraiment vivre. Et vraiment, puisqu'on a tous des besoins, des intentions, des j'ai besoin de ça, il faut que je trouve un appart, il faut que je trouve un job, j'ai besoin d'argent, je ne sais pas, etc. Il n'y a pas de souci, nous sommes des créateurs, de mettre cette intention. Mais le reste du temps, vraiment, réécoutez si vous avez besoin ce poème. C'est quoi finalement cette course contre, on sait pas, c'est quoi cette existence? Est-ce que c'est vraiment ça l'existence? Est-ce qu'on n'aurait pas peut-être oublié que demain on peut mourir et que finalement si demain on meurt, qu'est-ce qu'on fait de cette dernière journée? Qu'est-ce qu'on va faire d'une dernière journée si demain on meurt? Vraiment, posez-vous la question. Est-ce que vous n'aimeriez pas dire je vais faire encore ça, j'ai envie de faire ça? Ok? Partez pas dans l'inquiétude, dans le drame, hein. C'est juste... Alors, tes prières nous rapprochent. C'est pour ça que je vous disais, hein, intention. Tu ne t'en rends pas compte. Et puis encore, excusez-moi, hein, vraiment, je sens prière, mais je sens vraiment cette connexion à soi-même, à l'univers, au tout, à la source, à qui que ce soit vous croyez. Mais oubliez que vous n'êtes pas qu'un terrien. Sortez de cette idée-là, ok? Tes prières nous rapprochent donc. Tu ne t'en rends pas compte, mais je te vois souvent prier. Je t'entends. Tes demandes, tes échanges avec l'univers sont des prières. Alors, je t'invite à devenir plus conscient quand tu les adresses et à en faire plus souvent. Nous, les anges gardiens, écoutons et transmettons vos prières. Que tu les fasses pour toi-même ou pour un proche, nous sommes là pour les écouter. C'est pour ça qu'en dehors de prier, pas prier, moi ce que je reçois vraiment, alors c'est déjà important de prier, quand je dis c'est important de prier, c'est cette connexion, hop, ça c'est la partie que je vous ai lue, c'est important cette connexion, cet espace quand on se met à prier, je ne parle pas de prière automatique, qu'on nous a peut-être appris ou qu'on cite comme ça sans s'arrêter, mais ces instants de méditation, de prière, de connexion, c'est des instants où le temps s'arrête, où il n'y a plus de temps, il n'y a plus de distance, il y a juste tout, en fait. Il y a juste tout. Et ça va, par rapport à ce tirage, ça permet vraiment de vous repositionner, de vous remettre à votre place, de savoir que vous n'êtes pas juste un terrien fait de chair et de mental et d'ego, que vous êtes bien plus que ça. Et encore une fois, moi je pense que cette semaine va être là pour vous rappeler qui vous êtes. Pour vous rappeler qui vous êtes, vous rappeler que, encore une fois, si on devait tous mourir demain, qu'est-ce qu'on en fait de cette dernière journée? Est-ce que vous avez l'intention de continuer de vivre de cette manière? Est-ce que vous avez besoin d'aller à l'essence ou à l'essentiel, à l'éveil? Bon, je vais continuer la lecture. Grâce à cette carte, votre ange gardien vous confirme que la prière est un bon moyen de communiquer avec l'univers, avec Dieu ou avec ce en quoi vous croyez profondément. D'ailleurs, il vous dit que vous le faites déjà, mais il vous demande d'en devenir plus conscient. Ouais, j'aurais pu le lire, hein, j'aurais pu éviter de vous parler de ce que je vous ai dit. J'ai reçu comme message. J'adore. La prière vous rapproche de votre ange gardien. C'est un dialogue intérieur auquel vous vous livrez. Les demandes vous unissent à votre ange gardien. Ce dernier comprend mieux ce que vous attendez de la vie. Il peut même, dans certains cas, interférer auprès de l'univers, qu'elle soit exaucée. Les prières n'ont pas besoin d'être parfaites ni récitées par cœur. Elles viennent du cœur et puisque votre âme trouve toujours les bons mots, laissez-les s'exprimer naturellement. Osez faire l'exercice de manière consciente et tout de suite. Donc dès que la vidéo est finie, vous êtes invité à prier. J'aimerais encore juste vous dire ça, c'est exactement ça, quoi. Les mots n'ont aucun sens si ils ne résonnent pas.
si ce sont des fréquences, donc c'est quand même une partie importante, mais c'est pour ça que des fois on dit, on peut le faire à voix basse, intérieure, enfin en silence, ou en parlant à voix haute. Ça change rien, ça ne change rien. C'est comment votre cœur vibre, c'est comment votre âme résonne, c'est comment vous ressentez toutes vos cellules, ok? Bon, en tout cas, j'espère que cela vous aura parlé, résonné. Je pense qu'encore une fois, cette semaine, vous allez être appelé. Et déjà là, ça change par rapport au début. Vous êtes déjà plus d'accord d'expérimenter ça. Qu'au début, c'est ouais, c'est bien beau de ne rien faire ou d'attendre que ça nous tombe dessus, on ne peut pas. Enfin, il y avait vraiment cette. Mais moi, je ne sais pas comment faire, j'ai jamais appris. Et là, je ressens vraiment déjà plus de. Ben, je vais en tout cas essayer. On va expérimenter. Faites-le autant que vous pouvez, plusieurs fois par jour, tous les jours, non-stop, ou ça vous appartient. Ici, on est là pour vous faire une petite suggestion, une guidance. On vous suggère, on vous invite à faire ou pas. Ça vous appartient. En tout cas, c'était la guidance pour la semaine à cheval entre mai et juin, du 29 mai au 4 juin 2023. Prenez soin de vous, expérimentez. Et puis vous verrez, c'est juste génial, quoi. Ça fait du bien. Infinie gratitude. Namasté. Bienvenue à vous si vous avez choisi ce tas numéro 2. Alors pour vous, durant le brassage, c'était assez tranquille, assez tranquille. Je vais dire ça comme ça. Les choses se font, y avait pas, ça partait dans aucun sens particulier. Donc on va voir directement avec les cartes. Messager de l'action. Ouais, vous voyez, c'est comme si on va gentiment se reposer ou... Ouais, c'était assez tranquille, mea culpa. Ok, alors que nous dit ce mea culpa? Ok, c'est rien des moments de gratitude. Ouais, je voulais dire, c'est rien, c'est pas de mea culpa, j'aurais pas dû, j'aurais dû, etc. Mea culpa, c'est surtout une compréhension que votre vie vous appartient et que vous pouvez agir. On va voir encore par la suite ce que cela raconte. Alors, je vais juste demander... c'est assez bizarre, hein. Enfin bizarre, interpellant, je vais plutôt dire ça comme ça. Parce qu'ici, j'ai l'impression que c'est une semaine, alors c'est marrant, c'est très énergétique, hein, bien entendu. J'ai envie de vous dire ça aussi, entendez que des fois, on a l'impression d'être seul au monde ou comme ça, et des fois, c'est juste des énergies par rapport à la Lune, par rapport à ce qui nous entoure, en fait, au niveau de l'univers, qui fait qu'il y a des semaines ou des journées beaucoup plus stressantes, agitées, catastrophiques, ou plutôt où il y a moins de choses qui se passent et plus relax. Alors, on va profiter, parce que cette semaine, je sens beaucoup plus de calme, beaucoup plus de... comment je pourrais dire ça, on va dire comme ça. Le mois commence tranquillement. Il n'y a encore pas d'agitation. C'est comme si on rentre vraiment en douceur dans ce mois de juin. Ce n'est pas le tirage du mois de juin, bien entendu, hein. Je vous invite d'ailleurs à aller le voir. Parce qu'effectivement, si je me réfère à ça, c'est vrai que le mois de juin était très compliqué. Si vous n'êtes toujours pas allé voir la vidéo, je vous invite à aller la voir pour être averti ou pour voir comment vous pouvez comprendre ce message. Mais du coup, pour ce début du mois de juin, cette première semaine non entière, je sens un peu vraiment justement comme si c'est le calme avant la tempête, comme si... ok, alors j'ai envie de vous dire aussi, bah, profitez-en, quoi, profitez-en, ok? Alors, on va prendre une carte à la fois. Je vous lirai après le texte hein, à la fin. C'est impressionnant, je ressens vraiment à l'intérieur de moi, comment je pourrais dire ça?
Je vais prendre cet exemple, je vais vous montrer l'image. Vous voyez, si vous n'aviez pas de bougie de lumière, donc entendez dans la bougie la lumière d'objectifs, de défis à relever, entre guillemets, ou de raisons, ou de dates, d'échéances, enfin oui, des objectifs quels qu'elles soient, hein, même si c'est des vacances, même si c'est etc. Donc cette bougie représente ça. Sans cela, il ferait complètement nuit. Vous voyez? Donc pour moi, ce que je ressens avec cette image, vraiment, c'est vous avez de toute façon ces objectifs, ces échéances. Mais je pense que pour le moment, c'est pas encore là. C'est comme si vous avez décidé de partir en vacances dans 3 semaines, et ben c'est dans 3 semaines. Donc pour le moment, on y va encore tranquille. Vous voyez? Il y a une sorte de... C'était aussi un petit peu comme ça pour le tas numéro 1. Une sorte de... c'est quand même différent, mais une sorte d'inaction, une sorte de... Oui, je vous dis, c'est le début du mois. C'est comme si... vous savez, en janvier, après le nouvel an, ou après le petit nouvel an, si certains le font, parce que du coup, il y a encore une échéance. Après, au bout d'un moment, ben, on reprend le courant de la vie, mais tranquillement, il n'y a pas de délai. Ici, je sens que c'est... Il y a eu peut-être beaucoup, il y aura de nouveau beaucoup, mais pour le moment, pour cette semaine, ben voilà, c'est tranquille. Il n'y a pas grand-chose qui se passe. Ok. Il n'y a que vous qui pouvez aller, cette semaine, il n'y a que vous qui allez créer en fait votre vie. Normalement, vous n'allez pas être envahi de, je sais pas, de courrier, vous n'allez pas être envahi de problèmes des autres. En fait, ça va être vraiment presque un long fleuve tranquille. Ok, je vais continuer, je reviendrai parce que je reçois beaucoup de douceur, de tranquillité, de presque pas grand-chose. Et ça commence dès lundi, hein. J'ai fait déjà le tirage pour la journée de lundi. C'est très, très calme, c'est très, très calme, c'est impressionnamment calme. Et c'est tellement calme qu'il n'y a presque pas grand-chose à dire, voyez? Donc voilà, on va voir. Alors ici, ce que l'on me dit avec cette carte, en dehors de mea culpa, hein, au niveau de l'image, on me dit que ça fait suffisamment longtemps que vous bataillez. Peut-être aussi, ça joue un rôle, je crois, je ne sais pas, je ne suis pas tellement météo, mais je crois que cette semaine va être relativement douce au niveau température, au niveau soleil. Enfin, l'été arrive, comme on dit, en tout cas les températures de saison, c'est plus la tempête et tout. Et c'est comme si vous avez eu déjà tout ça. Alors, bien entendu, c'est la météo, mais je ne vais pas vous faire la météo. Mais dans vos énergies à vous, c'est aussi un peu ça. Enfin, on commence à profiter un peu du beau temps. Voyez? Donc là, vous allez enfin commencer à profiter de votre vie. C'est comme si, puisque ça a pris aussi son temps, on attend, vous savez, c'est ça, hein, on est fait comme ça, je crois, quand on a des saisons, peut-être dans ces pays où il fait toute l'année 25 degrés, c'est différent, on n'attend rien puisque c'est toute l'année la même chose. Ici, on attend les saisons, même l'hiver, on l'attend. Et on fonctionne aussi comme ça en nous, dans nos corps. Et là, il y a vraiment cette partie de, ok, il y a eu beaucoup d'agitation, hein, je sens quand même beaucoup d'agitation pour vous, mais c'est comme si c'est déjà oublié, c'est comme si il y a un temps qui s'arrête en fait. C'est pas l'agitation, par exemple, je reste avec ma météo parce que c'est un très bon exemple, je trouve. Pardon. C'est pas l'agitation de l'été où il y a beaucoup de choses à faire, où on décide d'être hyper actif. Mais par contre, on sort, j'ai l'impression, de cet hiver où l'hiver, c'est pas censé être actif, mais je sens qu'il y a eu beaucoup de complications, beaucoup de défis à relever, beaucoup de prise de tête. Ça n'a pas été léger, hein, ça n'a pas été léger ce début d'année. Et là, on est l'entre-deux, mais il y a une sorte de décision de votre part d'avancer au jour le jour, de ne plus... C'est comme si vous sortez d'un traumatisme et vous n'avez plus envie d'y rester, vous n'avez plus envie
de tomber dans ce piège, de vous faire avoir. Vous avez envie, c'est pour ça que le mea culpa, pour moi, ce que j'ai reçu comme message, c'est que c'est comme si vous dites, c'est de ma faute, je me suis fait prendre au piège, de rentrer dans ces énergies lourdes, compliquées, où je me bataille, où j'ai rien compris. Et là, j'ai envie de lâcher. J'ai envie de me centrer sur moi. J'ai envie d'allumer tous mes sens, d'être en connexion, d'être serein, de profiter, il fait enfin beau, de rien faire ou de vivre en fait très légèrement. Vous voyez, de mettre de la lumière un peu dans tout ce qui a été sombre jusqu'à maintenant, mais en même temps, c'est très léger, vous voyez, vous n'allumez pas le grand spot où il y a plein de choses. C'est un besoin, c'est comme une période cette semaine pour vous de récupération. Comme si vous avez besoin, je ne sais même pas si vous avez besoin de reprendre vos forces. Vous avez juste envie d'être tranquille en fait. Et peut-être ça se pratique bien dans le sens que, bon, il y a encore le lundi de Pentecôte, donc vous êtes peut-être plus reposé. Vous remarquez que ça ne sert à rien de courir, je ne sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé en vous, où vous avez envie d'être beaucoup plus serein, sans stress en fait. Vous avez envie de supprimer tout ça, ou en tout cas ne pas y penser, voyez. Même si d'un coup vous recevez des courriers juridiques, allez on y va direct là, des courriers juridiques où vous devez répondre. Ok, ben la semaine prochaine j'y répondrai. Cette semaine j'ai décidé d'être tranquille, je dois faire une coupure. C'est comme s'il y a un besoin de faire une coupure, mais c'est un besoin qui se fait en fait. Je ne sais pas si, des fois quand on a besoin de faire une coupure, pardon, ben ça veut dire qu'on a besoin de faire une coupure, ça veut dire qu'on n'est pas dans la coupure. Là vous êtes dans la coupure. Peut-être après ces 3 jours de congé, je ne sais pas. Ici on me met des moments de gratitude, exactement. C'est des moments où vous avez juste envie de vivre, sans vous prendre la tête, en sachant que ben voilà, les factures c'est dans un mois, là vous venez de les payer, en sachant que ben, les congés ce sera peut-être durant les vacances d'été, là vous venez de finir une série de week-ends prolongés. Enfin, vous avez juste envie d'être dans le présent, de ne pas cogiter, de ne pas vous inquiéter, de ne pas vous prendre la tête. C'est très génial, si je ne sais pas du français mais ça fait rien. Parce que en fait, vous êtes dans un état d'être, de gratitude peut-être justement, ou en tout cas, quoi qu'il en soit, je vais arrêter de m'inquiéter de demain, parce que demain, je ne sais pas si ça existe. Et c'est pour ça que je dis en ça ressemble au tas numéro 1, mais peut-être c'est l'énergie de la semaine, je ne sais pas les planètes où elles en sont, les pleines lunes, nouvelles lunes, etc. Je crois qu'on arrive bientôt vers une nouvelle lune. En tout cas, voilà, c'est descendant. On est dans quelque chose qui ralentit, dans quelque chose qui se calme, dans quelque chose, et quand je dis tout ça, quelque chose qui est plutôt ralenti, pas qui se ralentit, pas quelque chose qui se calme, quelque chose qui est calme, quelque chose, on vit avec du recul peut-être. C'est comme si c'est le calme après la tempête, vraiment, vraiment. Je vais juste voir si je ressens encore quelque chose. Il y a, du coup, quand c'est calme et qu'on est en gratitude et tout, ben, ça fait vraiment du bien de se poser. Je sens vraiment, et encore une fois, je ne sens pas un besoin. Je sens que c'est comme ça. C'est comme si vous avez pris la décision de décider. Oui, parce qu'il faut prendre des décisions pour décider. Donc, vous avez pris la décision de décider de vivre, de décider de profiter, de décider d'arrêter de croire qu'il faut toujours, il faut, je dois pas, c'est obligatoire. Non, là vous n'avez plus envie, vous avez envie de transformer complètement votre vie. Vraiment, je vous dis, vous avez besoin et vous allez le faire et vous allez vous sentir comme ça. Ou alors tout d'un coup, je ne sais pas, vous allez vous sentir, si vous n'avez pas l'habitude, pardon, vous avoir l'impression que vous dites oh, je me sens mou, je sais pas, je m'ennuie peut-être, mais je pense pas. Je ressens chez vous, en opposition par contre au premier temps, je sens chez vous, pardon, une grande appréciation de ça. Peut-être c'est aussi votre caractère à avoir tendance à profiter de la vie, à pas attendre les vacances, les week-ends, un jour pour profiter de la vie.
Et cette semaine, ce sera encore un peu plus dans le sens que ça va vous apporter quelque chose. Ça ne me dit pas quoi, mais c'est vous qui allez le recevoir. Et le mea culpa, pour moi, encore une fois, c'est vous pouvez être fier de vous. Ne vous jugez pas dans le sens, même si mea culpa, ok, c'est moi qui ai engendré ces stress pas passés, mea culpa, j'assume aussi le fait que maintenant, je prends cette décision aussi de supprimer ces stress. En fait, les stress, je les mets de côté, je les laisse et je profite de la vie. Et mea culpa, c'est je suis responsable de profiter de cette vie. Vous voyez, il y a une prise de conscience que, ok, mea culpa, des fois, je tombe dans le panneau, je cours et je me stresse et tout. Ok, mea culpa, c'est ma faute. Mais mea culpa aussi dans l'autre sens. Je décide de profiter de cette vie, d'être bien, de vivre, d'être léger. Voyez? Donc le mea culpa pour moi, il est dans les deux sens. C'est pas seulement, vous n'êtes pas seulement coupable et puis quand tout va bien, non, c'est grâce au reste. Ok? C'est aussi grâce à vous. Cette carte pour moi, elle représente vraiment une sorte de alignement, d'ancrage, de prise de conscience que vous décidez de votre vie. Bon, messager de l'action, on verra par moi si ça parle d'action. Quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail, même si vous êtes un peu inquiet. Foncez. Cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste et fascinée par la vie. Une personne prête à tout essayer. Alors, quand bien même vous avez beaucoup de choses sur la planche pour faire cette semaine, moi je sens que il y a une sorte de... Vous voyez, c'est pas la grande lumière, donc c'est très doux. C'est très, on allume juste un peu la bougie. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de... peut-être que vous avez justement compris ça, le mea culpa, que c'est vous qui décidez, vous êtes des créateurs de votre vie. Je ne sens pas en tout cas du tout d'agitation. Donc, quelles que soient les actions que peut-être vous êtes, même si on dit excité, que vous aimez faire les choses, vous avez toujours cet enthousiasme, mais vous avez quand même ce recul, cette sagesse, et vous êtes posé en fait, vous êtes posé. Que des fois, peut-être on peut dans la vie être surexcité, partir dans tous les sens et puis c'est pas concret. Voyez, ici moi ce que je reçois vraiment c'est que euh, vous allez être calme, je peux pas le dire autrement, même si c'est écrit que peut-être vous êtes un peu inquiet par rapport à des choses et puis qu'on vous rassure d'avancer. Pour moi, cette semaine va vous apporter, éventuellement si c'est le cas, cette semaine va vous apporter, je vous ai dit avec le mea culpa, cette semaine va vous apporter cette compréhension qui passe de peut-être avant j'étais stressée, inquiète, tout, et cette semaine par force des choses ou parce que vous avez compris, c'est plus fort que juste, c'est pour ça que j'ai dit vous décidez de décider, vous voyez, c'est plus fort que, comment dire, qu'essayer, vous prenez des décisions d'être bien. Et vous allez, je pense, être bien cette semaine, même si ce n'est pas du 24 heures sur 24. Hein, mais je pense franchement que ce sera très calme. C'est comme si vous avez remarqué, vous n'avez plus envie de ce poids sur vos épaules qui fait que vous n'avancez pas finalement. Peut-être ces peurs d'avancer, ces inquiétudes. Vous avez compris qu'elles ne sont pas utiles. Une inquiétude, une peur, ok, si on se dit, ok, il faut que je me pose pour voir quels sont les risques. Éventuellement, si vous créez une entreprise, si je ne sais pas, vous déménagez, si, peu importe la situation. Se poser, s'interroger, entre guillemets, être inquiet ou avoir peur, si on pourrait le considérer dans le sens que vous vous posez pour voir les risques, ok, mais sinon, non. Sinon, d'être inquiet, d'avoir peur, fait agir de manière non juste ou par peur, c'est jamais utile, c'est jamais logique, ok? Et là, je pense qu'il y a quelque chose que vous avez compris. Je pense que cette semaine, on va vous apporter cette compréhension de, oui, mea culpa, n'oubliez pas, vous décidez, vous pouvez bien sûr être stressé, inquiet, avoir peur, mais vous allez comprendre aussi que ce n'est pas utile, ce n'est pas productif.
Voyez, ce qui est productif, c'est peut-être se poser pour voir quels sont les risques ou pas les risques et tout, et réfléchir, bien sûr, pas foncer la tête baissée. Mais mea culpa aussi, je décide d'être maintenant posée, de me faire confiance, d'être en gratitude, d'avancer, d'être confiante dans la vie et de vivre, de profiter. Je reste plus dans cette sorte de... C'est comme si ça, c'est votre tête et c'est pas clair, voyez, ce brouillon. Bon, je vais vous lire Messager de l'action. C'est pas le bon. C'est pour ça que je ne vais pas le trouver. Hein. Alors, messager pardon, de l'action. Voilà. Je vous recommence parce qu'il y a une partie qui est dite, mais ce n'est pas tout à fait la même chose, donc je vous relis, comme je l'ai fait pour le tas numéro 1. Situation. Donc, quelque chose de nouveau et de passionnant attire votre attention et désormais, vous ne pensez à rien d'autre. Votre passion est telle que vous voulez faire le tour de la question, tout savoir. Vous avez un projet ou un sujet qui vous intéresse au plus haut point et vous voulez passer à l'action, mais ne savez pas si vous êtes prêt. Ne soyez pas inquiet, vous l'êtes à 100%, alors foncez. Pour moi, vous allez vraiment comprendre qu'il y a un nouveau mode de fonctionnement et cette semaine, elle va être zen, posée, adulte, majeur, confirmé. Enfin, vous savez, tous ces termes qui font que waouh, tu fais les choses beaucoup plus rapidement et beaucoup plus tranquille. Et on dirait que tu ne te prends même pas la tête. Ça ne veut pas dire que vous ne la prenez pas, mais beaucoup moins en tout cas. Au niveau personne, quelqu'un qui déborde, donc peut-être vous, hein, bien sûr, hein, quelqu'un qui déborde de créativité, d'enthousiasme, une personne qui aime découvrir et apprendre, notamment dans les domaines artistiques ou sportifs, une personne qui s'intéresse à tout ce que le monde a à offrir. Heureuse de vivre, fascinée par la vie, extrêmement talentueux ou talentueuse, la personne talentueuse, prête à tout essayer malgré parfois un manque de confiance en soi, qui se laisse facilement distraire. Et d'autres significations complémentaires, informations ou messages liés à la vie professionnelle, toujours disposé à essayer de nouvelles choses, un don pour l'écriture. Pour moi, vous voyez, si je prends cette carte, il y a le sombre derrière, comme là, il y a le brouhaha en haut. Mais il y a cette petite lumière et vous allez vers cette lumière. La lumière n'est pas derrière, vous allez laisser. Donc il y a encore peut-être, comme le dit le livret, bien sûr, hein, le monde ne se fait pas en un jour et on ne passe pas du tout au tout. Mais cette semaine, il y aura plein de possibilités de voir que la lumière et de laisser le stress, les inquiétudes, le sombre, l'ombre derrière vous. Ici aussi, vous voyez, vous avez les yeux, le troisième œil, la bouche, tout ce qui est la communication allumée, voyez. Bon, je vais vous lire, comme vous savez, dans Les chemins de l'éveil, le poème concernant Mea culpa. On verra bien ce que cela dit. Alors, Mea culpa, le martyr. À vous de voir, interpréter. N'oubliez pas que dans un sens ou dans l'autre, Mea culpa, on est toujours responsable. Pas coupable, mais responsable. Le martyr. La blessure est originelle dans le cœur de l'homme. L'âme est écorchée, frêle dans le corps de l'homme. Le modèle à suivre mène à la paix, le recouvrement d'un modèle de soi achevé. Mais le chemin est douleur, plein d'embûches parsemées, afin de parvenir à l'état semblable à l'extase de l'âme au sommet. Et le chemin est long, le cépage y est si acide, à qui boit de raison et marche le pas à vide. Il faut montrer l'exemple. L'homme alors devient guide. Le fruit de 1000 épreuves, la confiance pour seul guide. On croira l'acharnement, l'injustice et la poisse, mais il n'y a pas de mal à plaisir ou non qu'une idée ou conscience croisse. Le modèle érigé en exemple est un guide aux âmes écorchées vives. Par le biais d'un homme à suivre, recouvrir le soi achevé qui ne marche pas le pas à vide. Être pleinement est dur et difficile. Vivre le simple est une satire. La quête d'ultime, cette folie n'est pas facile, mea culpa. Mais l'homme, lorsqu'il vient au bonheur, finalement, n'est pas martyr. Pour moi, c'est exactement ça, quoi.
c'est comme si vous venez de loin, c'est comme si vous avez beaucoup d'expérience, ou en tout cas, votre vie n'a pas été un long fleuve tranquille. Ça ne veut pas dire qu'il le sera maintenant, c'est juste que mea culpa, vous avez décidé d'être martyr ou pas martyr. Vous avez décidé d'allumer cette petite bougie et vous avez décidé, parce que vous êtes comme ça, même que la vie n'a pas été un long fleuve tranquille pour vous, vous êtes des passionnés peut-être, vous êtes des gens qui aiment entreprendre et vous avez compris, et si ce n'est pas le cas, vous allez l'entendre et le comprendre maintenant, que vous seul pouvez décider comment vous voyez, vous préférez voir, ressentir ce que vous vivez, soit comme quelque chose de sombre, compliqué, ou alors c'est la vie qui est douce. Et c'est vous, vraiment ce mea culpa, je l'adore parce que il dit, ok, ça a été ma faute, j'ai pas tout compris, j'ai pensé que je devais souffrir pour être heureux, j'ai pensé que je devais être un martyr pour mériter, je ne sais pas, toutes ces croyances limitantes, vous voyez. Mais là, mea culpa, c'est aussi moi qui prends maintenant la décision, le chemin, qui avance vers ce que je veux et qui crée ce bonheur, qui crée cette gratitude, qui crée ma vie en fait. Ok? Vous venez de créer, euh, vous venez de venir, oui, de créateur où c'est compliqué, où il faut se battre, à vous devenez, pardon, créateur de finalement ce que vous avez besoin et envie et être bien. Et cette semaine, vraiment, je pense que ça va être doux. Cette semaine va être douce. Des moments de gratitude. As-tu remercié quelqu'un aujourd'hui? La vie, être en état de gratitude te permet de recevoir encore plus de l'univers. Remercie-toi d'abord. Apprécie chacune de tes expériences, chacun des moments de la vie que la vie, t'offre en étant reconnaissant. Tu seras à la fois rempli d'énergie et plus heureux. J'aimerais t'entendre dire merci plus souvent et je te demande d'être plus conscient lorsque tu le fais. Alors si jamais c'est quelque chose que de temps en temps vous oubliez, je vous invite à être dans la gratitude. Mais justement, on ne peut pas être en même temps dans un stress, dans une pensée, j'ai envie de dire, c'est un mode de fonctionnement, des croyances limitantes de souffrance, que la vie n'est pas facile, n'est pas un long fleuve tranquille, et être en gratitude. Alors même si de temps en temps, il y a des belles choses qui sont agréables et on dit merci, enfin je reçois des choses, le plus beau, c'est d'être en gratitude pour les choses compliquées. On dit toujours, c'est facile de dire merci quand tout va bien. C'est intéressant de dire merci quand rien ne va, parce qu'on estime que rien ne va. Et de comprendre que ce sont des expériences et de comprendre que si rien ne va, c'est une façon de voir et que d'être en gratitude, déjà, on va remercier cette expérience et on va être dans un état, puisqu'on est dans un état de gratitude, de remerciement, on va être dans un état pour attirer ce que l'on veut. Ok? En tout cas, je pense que le message est clair, vraiment pour vous, quoi. Alors, des moments de gratitude. Alors, la première partie, par contre, c'est exactement ce qui est écrit là, donc je vais vous lire juste la deuxième partie. Votre ange gardien vous demande d'observer la vie et de dire merci pour toutes les occasions qui se présentent à vous. Quand vous exprimez votre gratitude, l'univers entend ceci. Je suis heureux de ce que je viens de recevoir et j'aimerais bien en avoir encore. C'est comme ça, c'est comme lorsque vous offrez quelque chose à une personne et que cela la rend heureuse. Vous avez le goût de recommencer. L'univers fonctionne de la même manière. Apprenez à être reconnaissant d'une façon plus consciente et moins automatique. Voyez combien vous rendez les autres heureux en reconnaissant leurs gestes. Vous les motivez et un cycle d'énergie s'enclenche autour de l'expérience. Ce cycle vous sera bénéfique à tout point de vue. Examinez comment vous vous sentez après avoir fait l'action de remercier. N'est-ce pas agréable? Alors, faites-le beaucoup plus souvent et soyez-en conscient. Moi, ce que je reçois encore vraiment, alors bien entendu, si on lit ça, on pourrait dire oui, alors quand je suis en gratitude de quelque chose que j'aime pas, ça veut dire que, ah, t'aimes pas, super, puis tu dis merci, ben, je vais t'en donner plus. Alors, le mea culpa, comme moi je l'ai reçu pour vous aujourd'hui,
responsabilité de vous-même, remerciez de cette expérience parce qu'elle vous a permise de devenir qui vous êtes. Elle vous a permis de comprendre quelque chose, peut-être quelque chose qui n'était pas réglé, qui ne convenait pas. Mais merci de me l'avoir fait comprendre. Une fois que c'est compris, il n'y a pas de raison de le rappeler. Okay? Donc, vous pouvez être en gratitude pour quelque chose comme on appellerait de négatif. Ce qu'on appelle négatif. Pour autant, puisque on fait de la gratitude dans de l'énergie, mais c'est nous, non énergétiquement, qui décidons c'est bien, c'est pas bien. Ok? Et c'est ça qui fait que de dire merci à quelque chose qu'on appelle n'est pas bon, on ne peut pas dire merci à quelque chose qu'on n'aime pas. Mais on n'aime pas parce que c'est un jugement. Si on interprète ce que l'on n'aime pas comme une expérience qui nous a permis d'être plus attentifs, d'être plus en gratitude, d'être plus en amour, d'avancer sur notre chemin, alors ça devient positif. Quelqu'un qui nous fait du mal, s'il nous permet de nous ouvrir et de nous affirmer plus, si quelqu'un essaie de nous écraser et par ce biais-là, ça nous permet d'être plus forts, d'être plus en confiance avec nous, vous voulez toujours dire que ce n'était pas sympa de sa part? Ok, il vous a fait souffrir, mais grâce à cette personne, vous êtes devenu beaucoup plus confiant, affirmé, vous avez appris à dire non, vous avez appris à vous aligner, à vous ancrer. Et vous pouvez estimer que l'autre ne vous a pas aidé? Bien sûr, il vous a aidé. Alors après, c'est à vous de voir comment vous voulez voir. Mais pour moi, c'est vraiment le message que je vois. Et ce mea culpa, encore une fois, je le répète, il vous permet vraiment de comprendre que c'est vous et vous seul qui décidez si votre vie, elle est martyre ou pas martyre. Voilà. En tout cas, j'espère que cela vous aura parlé, résonné. Je pense que la semaine sera bienveillante dans le sens que ce que je reçois vraiment, c'est qu'il y a eu une leçon. Vous êtes en train de vivre une leçon. Vous allez ressentir à l'intérieur de vous cette douceur et comme si vous allez pouvoir décider ou en tout cas, je ne sais pas, oui, décider de décider, ou vous allez agir en comprenant que finalement, par la douceur, sans inquiétude, sans doute, sans, S-A-N-S donc, hein, pas sans doute, sans aucun doute, sans peur, on peut aller beaucoup mieux, beaucoup plus loin et chaque jour est beaucoup plus léger et on peut être beaucoup plus en gratitude. Il y a aussi de la guérison ici avec le verre. Hein. Ok, pour moi en tout cas, il y a un apprentissage qui est en train de se faire, il y a des lumières qui s'allument et je pense que cette semaine, la seule chose que j'ai envie de vous dire encore, c'est soyez observateurs, remarquez comme finalement la vie peut être douce quand on décide qu'elle l'est. Voilà. Infinie gratitude, prenez soin de vous, c'était le message pour ce tout début juin, enfin mai et juin à cheval, cette semaine entre donc le 29 mai et le 4 juin. Infinie gratitude, namasté. Bienvenue à vous si vous avez choisi ce tas numéro 3. Alors pour vous, c'était vraiment un petit peu différent des deux autres tas. Pour vous, il y a beaucoup de certitudes, il y a beaucoup de « je sais que ça va être comme ça, comme ça, comme ça ». Et puis finalement, il va y avoir peut-être un peu des couacs ou bien vous êtes convaincu d'aller là et puis au dernier moment, ben, ça ne joue pas ou il y a quelque chose qui empêche d'aller ou de faire ou comme ça. C'est comme si cette semaine, waouh, waouh, excusez-moi, mais là je suis en train de, juste avec là, on est en train de me dire que pour vous, il va falloir communiquer avec vos guides. Alors il ne faut rien, hein. Quand je vous dis il va falloir, on vous invite, on vous suggère de communiquer avec vos guides. Il y a besoin de vous poser. Cette semaine, je pense que pour tout le monde, on invite au calme, à la sérénité et à la paix. Si vous n'êtes toujours pas allé voir la vidéo pour le mois de juin, je vous invite à aller la voir après celle-là. Mais parce que le mois de juin, comme j'avais fait le tirage, je me souviens un petit peu. Vous savez que moi, quand je finis un tirage, après, je coupe. Donc forcément, parce que sinon, ma tête exploserait. Je ne peux pas faire des tirages personnalisés, des soins énergétiques et puis retenir toutes les émotions, toutes les sensations tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est juste pas possible. En général, quand je finis des vidéos comme ça, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je vais finir ma phrase. C'est fini, c'est posé, c'est dit, on passe à autre chose.
Bon, tout ça pour vous dire que la vidéo du mois de juin, en tout cas, n'est pas facile. Et cette semaine, peut-être, on vous invite à profiter de, de ne pas déjà courir dans cette énergie qui sera peut-être plus lourde par la suite et de profiter un peu du calme, de communiquer avec vos guides. Ça, on vous invite fortement. Et si cette semaine, on va voir ce qui ressort, hein, si cette semaine, il y a des bâtons dans les roues qui vont être mis, comme on dit, par l'univers, quand l'univers nous empêche d'avancer, c'est pas sans raison. Bon, on va voir ce que nous dit. 10 de l'émotion. Ok. Il y a des choses ici qui bloquent, hein, vraiment. Je le sens, il y a des choses qui bloquent. Hein. Le regard. Il y a des choses qui bloquent parce que vous ne voulez pas vous arrêter. On va faire que vous vous arrêtez. Je pense que c'est une semaine, il y a besoin de calme. Cette situation est temporaire. Ouais, ok. Pour moi, c'est une semaine qui va être interpellante dans le sens où, ben, comme je vous l'ai dit, ça ne va pas se passer comme vous pensez que ça va se passer. Ok? Ça ne veut pas dire qu'il y a des gros trucs, encore une fois, vous savez, il n'y a pas de beaucoup ou pas beaucoup, de mieux, de moins bien. C'est juste que si, et je veux dire par là que ça dépend de chacun d'entre vous. Si pour une personne, par exemple, de changer une demi-heure d'un rendez-vous, c'est déjà le monstre, c'est le monstre stress de sortir de sa zone de confort, eh ben voilà, on va voir que c'est compliqué. Puis pour d'autres, on va dire non, mais ça c'est mon quotidien. Voyez? Donc, il y aura quelque chose peut-être de plus gros. Quand je vous dis ça, ça veut dire dans le sens que ce n'est pas forcément gros ou pas gros, c'est juste que pour vous, selon votre niveau et votre mode de fonctionnement, il y aura peut-être des choses, en tout cas des couacs, des bâtons dans les roues, comme si vous êtes invité à comprendre qu'il va falloir vous connecter, vous aligner, vous ancrer, demander à vos guides quelle est la bonne direction pour vous. Est-ce que quand vous allez faire quelque chose, c'est juste et bon pour pour votre élévation, la raison pour laquelle vous êtes venu sur Terre ou pas? Est-ce que ça vous, comment on dit ça? Est-ce que c'est bon pour vous, oui, ou est-ce que c'est pas bon pour vous, en fait, voilà. Il y a un autre terme que je ne vais pas trouver, donc je ne vais pas chercher directement, ok? Bon, je vais prendre une de ces cartes 10 de l'émotion. Je vais juste me connecter quelques instants parce que je sens que pour vous, il y a des choses qui sont très, très anciennes, très profondes, comme si on parle ici, on va éveiller les émotions dans vos tripes. Ça ne va pas être superficiel, vous voyez. C'est pour ça que je disais, même si tout d'un coup vous avez un rendez-vous et on vous invite on le reporte d'une demi-heure, pour vous, ça va prendre de l'ampleur parce que ça va réveiller, je ne sais pas quoi, mais c'est pas important, mais voilà. Et là, on me parle vraiment, je sens vraiment dans mon ventre, concrètement et physiquement, pendant ce temps que je vous parle, je sens vraiment comme si les boyaux sont tout crispés, tordus, comme si on ne les laisse pas légers, tranquilles, vous voyez. Ça remue dans l'émotionnel, quoi. Ça remue dans l'émotionnel. Mais je vais juste quand même demander. Ouais, ok. Alors vous savez que comme c'est une guidance, ben, on va vous guider vers qu'est-ce que vous pouvez en faire si ça arrive. Et on va vous guider en vous invitant à lâcher, en vous amusant, si c'est possible, parce que quand on s'amuse, ben, indirectement, tout est plus léger. C'est pour ça que des fois on dit on devrait se moquer de soi-même, parce que quand on se moque de soi-même, c'est quand même plus léger que quand on s'autocritique et on se juge. Et ici, on vous invite à lâcher des croyances, à lâcher des oh, mais qu'est-ce qu'on va devenir, à lâcher des ah non mais c'est pas possible, vous voyez, je reviens avec mon rendez-vous d'une demi-heure de changement, au lieu de dire ah non mais c'est pas possible et puis ici puis ça, dire rigoler, ah tiens, oh, mais ça chamboule toute ma vie, ok, ben c'est que c'est juste comme ça, philosopher même si ça résonne faux, faites-le parce qu'ici on vous invite à cette situation est temporaire, on vous invite à alléger cette semaine parce que je pense qu'on va vous provoquer, je crois que c'est le terme, vous mettre des bâtons dans les roues si vous voulez, mais vous provoquer, vous titiller pour que dans vos émotions, vous soyez déboussolés,
que vous croyez quelque chose, ah ben non, je me suis trompée. Ah, je dois aller là, ah ben non, ça se fait pas. J'avais prévu tout ça et il n'y a rien qui se passe comme... Vous voyez, il y a des fois comme ça. Et selon, encore une fois, selon notre caractère et selon, souvent, parce que c'est quand même, on prévoit des choses, c'est rageant. Ça peut être rageant, ça peut être énervant, ça peut être épuisant, surtout si vous commencez la semaine et que ça vient, et le lendemain de nouveau, et le matin et l'après-midi, puis après encore, au bout d'un moment, vous dites, oh, wow, wow, il y en a marre, là, stop, mais qu'est-ce que vous me voulez? Eh bien, on veut que vous vous connectez avec vos guides, que vous communiquez avec vos guides, et vos guides vont vous interroger en disant, mais quand tu fais tout ce que tu es en train de faire dans ta vie quotidienne de tous les jours, est-ce que tu te rapproches de ton objectif ou est-ce que tu t'en éloignes? Connecte-toi, ressens, pose-toi, fais les choses en conscience, voyez? Voilà, donc je pense que cette semaine, vous allez avoir ces deux côtés, ce côté où pas forcément tout va se passer comme vous voulez. C'est comme si c'est une invitation à vous poser à... J'ai pris l'exemple, je crois, c'est pour le tas numéro 1. Si on devait mourir demain, qu'est-ce que vous feriez de votre dernière journée? Mais vraiment. Et puis demain matin, quand vous vous levez, la même chose. Qu'est-ce que vous feriez si vous aviez, c'est le dernier jour et vous mourrez le lendemain? Vous voyez, on vivrait quand même complètement différemment. Et là, en fait, c'est pas que c'est faux, que c'est juste comme vous vivez. Votre guide, cette situation est temporaire, va venir vous embêter, entre guillemets, va venir plutôt vous éveiller, vous rappeler à l'ordre, vous inviter à fonctionner un tout petit peu différemment, dans le sens de, même pas fonctionner différemment, mais de fonctionner de manière consciente. Et encore une fois, est-ce que c'est bien pour vous ou pas? Genre, voilà, je reviens avec mon rendez-vous, une demi-heure de retard, ça va chambouler toute votre journée qui est déjà méga stressée. Ok, super. Comme ça, tu comprends que déjà, tu es stressé de toute façon, même en étant à l'heure. Est-ce que tu ne peux pas un peu alléger ta journée? Vous voyez, ce sont des messages. Est-ce qu'il n'y a pas des choses que tu peux lâcher? Moi, j'entends beaucoup avec cette carte des choses à lâcher, des croyances limitantes à lâcher, parce que ce n'est pas lâcher un job, lâcher un partenaire, ça peut, c'est du général, adapté, comment ça vous résonne, mais ce que je reçois surtout, c'est lâcher des croyances limitantes, lâcher des modes de fonctionnement, lâcher des émotions, lâcher des « je suis indispensable, si je ne suis pas là, les choses ne se font pas ». Lâchez ça. Tout ce qui ne vous fait pas du bien, qui ne vous porte pas sur votre chemin de votre élévation, est censé ne pas être utile, si ce n'est pour comprendre. Et je pense que cette semaine, on va titiller pour vous faire comprendre ça. Je pense que, moi, ce que je reçois avec cette carte, vous n'allez vraiment pas être d'accord. Cette semaine, soit avec des gens, soit avec des situations, soit avec vous-même, soit avec votre mode de vie, soit avec le monde entier, je ne sais pas, chacun encore à son pourcentage de puissance et de révolte. Je ne dis pas que vous allez être révolté, ça dépend encore de la fréquence et ce que vous arrivez à recevoir avant de vous révolter, votre vase, s'il se remplit très vite ou pas vite. Mais là, je sens que vraiment, vous allez vous sentir impuissant. Voilà. Vous allez vous sentir impuissant parce que vous avez l'impression que c'est l'univers qui va vous empêcher de faire, d'agir, etc. Alors que l'univers, ce qu'il aimerait, ou vos guides, ou qui que ce soit que vous croyez, ce qu'ils aimeraient vous faire passer comme message, ce n'est pas qu'ils ont décidé de vous embêter, c'est qu'ils ont décidé de vous calme-toi, stop, pose-toi, communique avec nous. Vous voyez? D'avoir un autre regard. Là, je reçois le message maintenant. C'est comme si, encore une fois, pour vous, pour cette semaine, ce que je reçois, c'est que vous avancez tête baissée et c'est pas ça la vie. C'est ce qu'on me dit. Ok? C'est pas ça la vie. C'est pas la course contre la montre. Non. Qu'on fasse quoi que ce soit ou qu'on ne fasse rien, le monde continue de tourner. Quand on est sur cette terre, si moi je meurs maintenant, le monde va continuer de tourner. Ok? Donc, ne vous sentez pas si indispensable. Bien sûr, on l'est tous indispensables aux yeux de quelqu'un ou de même du monde entier, puisqu'on est à toutes. Mais ne fonctionnez pas autrement que, ok, si je suis censée être indispensable, qu'est-ce que je porte au monde? Je ne veux pas porter du stress. On sort de la matière ici. On essaie de vous faire sortir un peu de votre mental, de votre ego, de la matière, pour revenir à votre source, à vous en... Je ne dirais même pas vous ancrer, mais à comprendre qui vous êtes, à aller à l'intérieur de vos ressentis,
de votre mode de fonctionnement. Est-ce que vous avez l'intention de vivre comme ça jusqu'à la fin de vos jours? Voyez, encore une fois, je vais répéter, quel est le chemin qui vous élève et la raison qui vous fait avancer dans votre vie, la raison pour laquelle vous êtes venu sur Terre, votre mission de vie, appelez ça comme vous voulez. Et est-ce que vous êtes sur ce chemin-là ou est-ce que vous êtes en train d'emprunter un chemin, il faut que je, pour moi, je penserai à moi plus tard. Non, cette semaine, on va vous dire non, non, plus tard n'existe pas. Tout est dans le présent. Vous savez, si on pense ou on se souvient du passé ou on est nostalgique ou bien du futur, on a peur, on est inquiète, on n'est en tout cas pas dans le présent. Et là, on va vous inviter à être dans le présent, à changer votre regard vraiment sur votre mode de fonctionnement. Hein. Ça peut être sur une seule situation, ça peut être du général dans le sens que vous fonctionnez toujours comme ça. Donc là, cette semaine, on va vous dire, ça suffit, ça fait des siècles que tu fonctionnes comme ça, tu as eu des périodes moins, là tu repars comme en 40, on va te donner un autre regard. Dans le sens, bien entendu, que c'est vous qui êtes invité à regarder votre vie autrement. Moi, je ne peux pas regarder, et puis je peux même vous le répéter 10 000 fois. Si vous ne changez pas votre regard, la seule chose, et puis que vous refusez de vous connecter avec vos guides, il n'y a pas de souci. Hein? C'est votre vie, ça vous appartient. Hein? C'est votre libre arbitre. Ok? Ici, la guidance vous invite. Et cette situation est temporaire. Entendez que quand on empêche quelque chose ou on bloque, l'être humain, il fonctionne comme ça. L'être humain veut faire quelque chose. Quand il ne peut pas, quand il y a une situation qui l'empêche d'être heureux, d'être bien et que tout se déroule comme un long fleuve tranquille, il en veut à lui-même, peut-être en dernier, mais il en veut aux autres, il en veut à Dieu, à l'univers, à qui que ce soit, peu importe. Mais il en veut à quelqu'un, il a besoin d'en vouloir à quelqu'un, même si c'est à lui-même inconsciemment. Cette situation est temporaire, là on vous fait comprendre de cette guidance, et c'est là toute l'utilité, j'ai envie de dire, de cette guidance, c'est que vous puissiez, au lieu de commencer à en vouloir à tout le monde, de comprendre que, c'est temporaire, et que c'est une situation qui vous provoque pour que vous ayez un autre regard uniquement. Mais même si vous refusez d'avoir un nouveau regard, vous ne lâchez rien, vous dites ok, genre vous vous foulez une cheville, vous restez à la maison, vous ne pouvez pas faire ce que vous avez prévu, ok, la vie va continuer encore une fois. Et la semaine prochaine, dès que vous irez mieux, dans 3 jours, 10 jours, peu importe, vous allez repartir comme en 40. La situation est toujours temporaire. À vous de décider si vous changez votre regard ou pas. Et vous savez, ça s'appelle le libre arbitre. On nous met sur le chemin des possibilités, on nous montre des bifurcations de chemin, on nous présente des gens, des situations, des émotions pour qu'on règle, on peaufine, on ajuste notre chemin, nos émotions, la raison pour laquelle on est sur Terre. Moi, je dis souvent, quand on aime ou on n'aime pas quelque chose, en dehors du fait qu'on peut dire on aime ou on n'aime pas quelque chose, c'est sans y mettre un jugement, je déteste ça. Comprenez que quand il y a quelque chose qui nous importe, qui nous dérange plutôt, pardon, que ça nous permet de dire ok, maintenant je sais que ça ne me convient pas, sans un jugement, plutôt de remercier, de dire ok, c'est pas fait pour moi, d'accord? Donc, si, je vais dire ça comme ça, en agissant, si ce n'est pas pour votre plus grand bien, comprenez au moins quand ça bloque, quand il y a des situations qui se figent, qui vous empêchent d'avancer, qui ne vous conviennent pas, de comprendre que ce n'est peut-être pas fait pour vous. Moi, ce que j'adore dans cette carte, cette situation est temporaire, c'est que on vous invite, on vous donne une opportunité de modifier quelque chose durant cette semaine dans votre façon de penser, dans vos croyances limitantes, dans votre façon d'agir, de créer, de vivre. On vous donne une opportunité de modifier quelque chose parce que apparemment on a compris que vous n'êtes pas tout à fait sur le bon chemin pour votre propre élévation et la raison pour laquelle vous êtes venu sur Terre. Mais si vous n'avez pas envie,
Ben, la semaine, elle va se passer. Au pire, vous allez dire, ah, ben, encore une de ces semaines pourries où il n'y a rien qui va, ou encore de nouveau, je me sens impuissant, ça va créer plein d'émotions, de colère, de frustration, etc. C'est votre vie, hein? Il n'y a pas de souci. C'est dommage de ne pas profiter de ça pour comprendre le message qu'on vous envoie, mais il n'y a pas de souci, c'est ce libre arbitre. Mais moi, ce que je reçois beaucoup, surtout, pardon, c'est que vraiment vos anges, cet ange, aimerait vous dire, nous, on n'est pas là pour t'embêter, on est là juste pour te soutenir et te guider. On aimerait que tu ouvres les yeux, que tu voies comment tu vis et que tu puisses, si tu le veux, bien entendu, si tu reçois le message, si le message est assez puissant pour rentrer dans ton âme, dans ton cœur, dans ton émotion, de voir qu'il y a peut-être des rectifications et des modifications à faire sur ton chemin. Ok? Bon, allez, on va voir ce qu'il est écrit, si ça parle d'émotion ou bien, comme je vous parle aussi, c'est un autre sujet que vous pouvez additionner. Votre vie est une bénédiction. Oh, je vous dis, là, oh, j'ai la chair de poule. Là, on est en train de vous dire, je pense que s'il y a un guide, ben je pense parce que j'ai la chair de poule. Là, un guide est en train de vous dire, on t'aime plus que tu peux le comprendre. Voilà, petit message en passant. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui, en retour, vous voue un amour inconditionnel. Du coup, je vais lire quand même dans le petit livret parce que ça dit la même chose, mais un tout petit peu différemment. Donc, je vais vous relire tout ça. Cette lame symbolise un grand bonheur et un épanouissement émotionnel présent ou à venir. Vous vivez en parfaite harmonie avec les personnes qui partagent votre vie. Les relations avec les enfants sont équilibrées, paisibles et source de bonheur et de fierté. Si vous n'avez pas tout ce que vous désirez, la vie vous donne déjà beaucoup et ce que vous n'avez pas ne vous semble pas primordial. Les personnes qui tirent cette lame comprennent que pour qu'une relation soit épanouie, chaque partie doit être prête à faire des efforts, pardonner, faire preuve de gentillesse et d'amour. Tout le monde doit travailler main dans la main et même si cela n'est pas toujours facile, vous avez tout à y gagner. Et les autres significations complémentaires, relations durables et épanouissantes, se sentir protégé et en sécurité, être béni, se serrer les coudes, amour inconditionnel. Alors pour moi, j'ai l'impression d'entendre un peu cela comme un conseil. Soit ça vous résonne et vous êtes comme ça veut dire que vous êtes déjà en harmonie, vous vous sentez entouré, vous vous sentez aimé. Soit moi, ce que j'ai reçu, à vous de voir et d'adapter, bien entendu, encore une fois, puisque ça reste du général. Moi, ce que je reçois, c'est que vous avez oublié peut-être cela un petit peu. Et c'est un rappel. Le plus fort dans cette carte, c'est qu'on vous rappelle qu'on vous aime plus que tout. Et j'ai reçu ce message avec le dos de cette carte, qui est encore très très fort. On aimerait que vous vous rappeliez que vous êtes aimé plus que tout. Et peut-être, voilà, à vous d'adapter par rapport au livret comme ça. Le regard. Alors, vous savez, dans ce livret, il y a les poèmes que je vais vous lire. On verra bien également si cela, dis donc, une page et demie, enfin une page recto verso et demie, si ça vous résonne ou pas. Moi, j'adore ces poèmes dans ce livret, j'adore ce jeu. Il m'inspire, il me fait aller dans les profondeurs de mon moi profond, si je peux dire ça comme ça. Le regard. C'est lorsque les yeux se ferment que la perception peut s'agrandir. Le monde alors, au visage terne, retrouve l'éclat d'un bleu saphir. Voir est la limite vers l'horizon ou regarder. Regarder a d'enrichissant son appel à ressentir, cette propension à admirer, au nom du meilleur, afin de sublimer le pire. Pour ne pas que les yeux soient les Judas de l'ego, mais bien les fenêtres de l'âme, il faut apprendre à admirer ce que l'on regarde plutôt que de voir au travers de l'œil qui blâme.
Ainsi, face à celui qui voit une planète lointaine qui reflète la lumière du soleil, moi, je regarde les étoiles, milliards éclats d'un diamant posés là sur l'éternel qui brille, et dont la poussière est d'argent lorsqu'elle vient réconforter les gouttes d'eau qui fuient partout sur mes joues. Millions de petites gouttes d'eau qui submergent mes jours. Puis, le miracle opère. La mort en moi reprend vie. Le silence fait du bruit et le pétrifié s'anime. Je leur confère bien des mystères que je préfère ignorer. Si pour toi je venais à paraître ignorant, ne sois pas fier, car je serais désolé. Non désolé d'avoir appris à regarder de tout mon cœur, de toute mon âme, mais désolé que tu ne sois pas en mesure de t'asseoir avec moi, d'admirer le spectacle de la vie juste là. Ce poète, la vie, qui saigne lors des explosions de lave, qui gronde en illuminant le ciel, qui permet le rêve et l'émotion. La vie, ce poète qui tourne une danse sans cesse, qui tourne, tourne et tourne, qui tourne et qui tourne, telle une valse aux 1001 espaces-temps. Un poète qui respire pour te permettre de vivre. À quoi bon sinon pour admirer la poésie de la vie? Tu peux négliger cette poésie ou alors tu peux respirer avec lui. Ce poète a dents de scie. Respirer avec moi à son rythme, à sa fréquence, embrasser sa vibration. Et regarder pour admirer le spectacle de la vie, juste là. Car regarder, c'est percer le voir pour admirer et sublimer ce que l'œil humain n'a pas su sentir ni entrevoir. Finalement, regarder, c'est percevoir et admirer pour ressentir ce que l'œil de l'âme a le pouvoir de sublimer. Waouh! Je pense que vraiment pour vous, c'est trop beau, ce que je reçois tellement, ce que je le ressens vibratoirement, émotionnellement, je dirais. C'est qu'on vous appelle à fermer les yeux pour voir. Je vais continuer avec la suivante. Les moments difficiles auxquels tu es confronté en ce moment disparaîtront bientôt. Ce n'est qu'une question de temps et de compréhension. Je répète, ce n'est qu'une question de temps, jusque-là, ok, et de compréhension. Cette situation ne durera pas toute ta vie. Il y a de meilleures choses qui t'attendent. Sois patient et cherche plutôt les solutions. Je vous dis, quand on vous embête, le on, l'univers, qui que ce soit que vous croyez, que vous pensez que c'est les autres qui viennent vous embêter dans votre vie confortable, entendez qu'il y a une raison, entendez que l'on essaie de vous faire passer un message, de vous montrer que vous pouvez regarder le poète, la vie, d'une manière différente. Alors, je vais continuer de lire la suite de cette situation est temporaire. Donc là, c'est exactement la même chose qui est écrit sur le petit livret, sur la carte. Cette carte indique que votre ange gardien est conscient de ce qui vous arrive. Il vous encourage à être patient et à trouver des solutions. Les épreuves qui parsèment votre route ont leur raison d'être, car elles vous font grandir et devenir plus fort. Vous avez le droit de tomber et de vous apitoyer sur votre sort pendant quelques instants. Mais il vous faut relever la tête et persévérer. Ce ne sera pas comme cela tous les jours. Plus vite vous assimilerez, 1, 2, 3. Plus vite vous assimilerez la leçon, excusez-moi, plus vite vous passerez à autre chose. L'important est de comprendre qu'il vous faut avancer sans regarder en arrière. Votre ange gardien fait tout pour vous sortir de votre situation, mais vous devez l'aider en cherchant des solutions, en écoutant votre petite voix intérieure et en plaçant vos pensées et vos actions dans le positif. Dites-vous que le meilleur est à venir. Je pense que vraiment,
on vous invite à regarder de manière différente. Donc, à vous de voir si vous décidez de le faire ou pas. Encore une fois, je sens vraiment une très très grande liberté, puisque vous savez bien que les guides, les anges, Dieu, l'univers, la source, qui que ce soit que vous croyez, votre soi supérieur, vous, votre âme, vous font des propositions et vous les prenez ou pas. On me dit que vous avez à l'intérieur de vous cette sagesse. Mais c'est vraiment cette carte, hein, le regard, c'est à vous de voir comment vous voulez voir ce qui vous arrive. Vraiment. En tout cas, j'espère que cela vous aura parlé, résonné. C'était la guidance pour cette semaine à cheval mai et juin, du 29 mai donc au 4 juin 2023. Prenez soin de vous. Je ne pense pas que je peux vous aider dans cette situation si ce n'est que par la suite, bien entendu. Quand je dis par la suite, c'est que de toute façon, c'est une situation qui est temporaire et vous devez comprendre quelque chose, il y a quelque chose à comprendre. Mais bien entendu, je reste à vos dispositions pour vous guider, pour vous accompagner encore plus vers ce nouveau regard. Pour autant, je le précise bien, que vous ayez envie. Infinie gratitude, prenez soin de vous, ne vous bataillez pas contre des moulins à vent. N'oubliez pas, votre ange veut vraiment vous faire comprendre qu'il vous aime et vous soutient. Infinie gratitude. Namasté.